Salut à tous, c'est le Hibou pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à faire une fenêtre technologique comme j'ai déjà fait dans des précédents montages, comme dans par exemple Freakylude. Donc on va en voir un extrait. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le montage, je vous invite à le regarder sur ma chaîne. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Bon, après, essayez quand même de faire travailler votre imagination. Voilà. Donc on va commencer tout de suite en créant une nouvelle composition. On va appeler fenêtre tuto. On va la mettre à 20 secondes, donc un 20 et un point. Ensuite créer un solide, donc pour ça on peut faire CTRL-Y au calque, créer solide, qu'on va appeler contour de la fenêtre. On va le laisser en blanc à la taille de la composition. Ensuite mettre un masque, donc en rectangle. Si ici c'est pas un rectangle, il suffit d'appuyer sur Q. Voilà, ça change la forme. Donc on va double cliquer dessus. Vous voyez qu'on a créé un masque. Ensuite changer l'échelle, donc pour ça on va appuyer sur S. Voilà, on va la mettre un peu plus petite. Près de cette taille là. Par exemple. Voilà. Donc ensuite on va appuyer sur M. On va mettre le masque en soustraction et on va augmenter l'expansion du masque. Donc ça après pour la taille du contour vous faites comme vous voulez. Je vais par exemple faire ça. Ensuite on va dupliquer le solide, donc pour ça on peut faire CTRL-D. On va l'appeler contour de la fenêtre 2. On va appuyer sur M pour le masque encore une fois, et là contour progressif du masque on va l'augmenter. Voilà, par exemple cette taille là. Voilà. Ensuite on va créer un nouveau solide qu'on va appeler grille, taille de la composition. On va appuyer sur S ici pour récupérer l'échelle, donc on va faire copier coller. On va utiliser donc l'effet grille sur notre solide grille. Voilà, on va diminuer quand même la taille des carreaux, donc pour ça on change ici. Après ça, la taille vous voyez, on va quand même essayer de faire des carrés. Là, on va réduire fortement l'opacité, donc par exemple 5%, peut-être 6%. Après ça c'est vous choisissez. Donc ensuite on va créer une précomposition, donc pour ça on peut faire Ctrl Maj C, on va l'appeler la fenêtre. Voilà, donc dans mon exemple vous voyez qu'il y avait une arme, donc pour ça il suffit de, par exemple quand vous lancez Black Ops, et d'en créer une classe et prendre un screenshot. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous l'ajoutez ensuite à votre composition. Voilà. Donc ici on va faire un masque pour l'arme. Donc bon, moi je vais faire assez rapidement, c'est juste pour vous montrer. Vous cochez Roto Bézier ici, comme ça ça permet, vous voyez, de bien faire les arrondis. Parce que si on n'a pas Roto Bézier, ça fait juste deux traits droits, ce qui est quand même moins beau. Voilà. Donc voilà. Faire ça comme ça. Donc j'espère que ce tuto va vous aider pour vos montages, et si vous en avez fait un grâce à ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer le lien pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Voilà, donc on voit quand même qu'il reste ici
quelques bugs, donc on va tout simplement ajouter des masques à cet endroit là. Désolé pour la qualité, hein. Voilà. On voit par exemple qu'on n'a pas pris le fond noir, donc ça il suffit juste, donc encore une fois appuyer sur M, et là le masque 2 on va le mettre en soustraction, voilà. Et ici aussi on va faire un masque. Voilà, et on va aussi le mettre en soustraction. Voir ce que ça donne. Donc pour enlever la marque du CAG, vous faites ctrl/H. On a aussi ici affichage fichier contrôle du CAG. Donc, bon, moi j'ai fait ça vite fait, donc on voit qu'il y a quelques problèmes. Donc on peut les régler aussi en utilisant l'effet dilaté, érodé, répétitif. Je sais, c'est un super nom. Voilà, donc on va améliorer ici le lissage, dilaté. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même moins de défauts. Enfin bon, bref, ça c'est du détail. Donc ensuite on va augmenter son échelle. Voilà. On va donner une rotation. Par exemple, donc on appuie sur R, rotation. On va faire comme ça. Encore augmenter un peu l'échelle. Voilà. Ensuite, on va mettre l'effet détection des contours. Voilà. Et on va aussi utiliser l'effet s'étonneur. Après pour les couleurs, vous mettez celles que vous aimez. Soit moi j'aime bien mettre noir, blanc, blanc. Après par exemple si vous trouvez ça trop noir justement, vous pouvez ici mettre par exemple du gris clair ou carrément du blanc, ou si vous trouvez ça au contraire trop blanc, vous mettez ici du gris foncé, etc. Pour l'instant moi je vais laisser ça comme ça. Ensuite on va faire ici la barre de progression. Pour ça on va créer un nouveau solide, donc c'est Y. On va l'appeler contour barre de progression. Je vais laisser en blanc. Voilà. On va mettre encore une fois un masque, donc double cliquer dessus. On va réduire la taille. Voilà. Peut-être un peu épais quand même. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va ici appuyer sur le trombone, donc qui va désactiver les contraintes. Comme ça on va pouvoir changer qu'une seule échelle à la fois. Pour que ça soit quand même plus simple à changer l'échelle sur l'axe X, on va remettre les marques, donc c'était image H. On va prendre l'outil déplacement ici, on va mettre le centre sur le bord, comme ça on augmente, ça ne monte que d'un côté. On va mettre 28%, 28,5%. Voilà. Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles pour régler un peu la position. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va encore une fois utiliser le masque. Donc on va mettre en soustraction, extension du masque, on va la baisser, voilà. Donc, ça. Ensuite on va le dupliquer, donc pour ça c'est TRD. Donc, je crois qu'on va faire voilà, édition, dupliquer. On va carrément supprimer le masque. Voilà. Afficher l'échelle. On va mettre 0%. On va mettre clé. Et je sais pas, 5 secondes. On va remettre la même taille. Voilà.
ça, on voit qu'on a vraiment une barre de progression. Après, si vous voulez, par exemple, que on rentre pas en entier, il suffit juste de changer la taille ici. Donc on peut mettre par exemple 2%. Là, et changer la taille. Et ici, mettre aussi 2%. Ça, voilà. Ensuite, on va rajouter par exemple un test ici, donc on va l'appeler, je sais pas, Wedding Weapon. Là, on va peut-être augmenter un peu la taille. On va mettre par exemple un effet lueur diffuse. Là, on peut mettre un autre texte ici, K47. Ceci, on peut mettre aussi des décos, par exemple des chiffres qui changent de valeur. Donc pour ça, vous mettez, essayez quand même de mettre différentes valeurs au départ. Bon, au hasard, voilà. On va réduire la taille. Une fois que ça s'est créé, on va rajouter une animation. Donc on va ici sur animer, on fait décalage de caractère. Et dans décalage de caractère, on va appuyer sur Alt, clic gauche en même temps sur la clé ici. Voilà, il y a une fenêtre de programmation qui s'ouvre. Et là, on va écrire wiggle, donc qui correspond en fait à un changement aléatoire. Et on va mettre par exemple 5,10. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, par exemple, on voit quand même que la valeur change. Voilà. Donc 5,10 en fait ça correspond à la vitesse de changement et également au nombre de changements. Donc, par exemple ici, si je mets par exemple 1, on voit que ça change pas beaucoup. On retrouve par exemple ici, on va souvent retomber sur le 2, alors que si je mets 100, on voit que là ça prend quand même beaucoup plus de valeur. Et ça en fait c'est la vitesse laquelle ça varie. Donc moi je pense que 5,10 c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez changer. Hein. De toute façon ça se voit à peine normalement, c'est juste pour faire une petite déco comme ça. Donc on va voir ce que ça donne à vitesse réelle. Voilà, après bon, on peut par exemple aussi rajouter une lueur diffuse sur ça. Puis le dupliquer, donc c'est RLD. Mettre ici aussi. Alors après on peut changer ces valeurs. Là, une fois qu'on a fait ça, on va créer une précomposition. Donc c'était allumage C. On va l'appeler intérieur de la fenêtre. Voilà, ça on peut aussi mettre dedans. Voilà, donc j'espère que ce tuto va pouvoir vous aider pour vos montages. Et encore une fois, si vous justement vous en avez fait un grâce à ce tuto, n'hésitez pas à envoyer le lien. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Et puis si vous avez aimé, à laisser un j'aime et à vous abonner. Voilà, ciao.